Verset 15.33 à 16.7 Baéza, en Israël, 952 à 930. Verset 1 à 4 Le prophète Jéhu annonce à Baéza les jugements de Dieu. Ce morceau correspond tout à fait à un roi 14.7 et suivant. Fils de Renani. Ce Renani paraît lui-même comme prophète sous Asa, 2 Chroniques 16.7, et Jéhu paraîtra de nouveau sous Jasophet, 2 Chroniques 20.34. Verset 2. De la poussière, il était de basse extraction. Verset 4. Ni les uns ni les autres ne seront ensevelis. Verset 5. Verset 5 à 7 Mort de Baéza et appréciation finale de son règne. Verset 6. Tirtsa, voir un roi 14.17. Verset 7. Non seulement, mais encore. Lors même que la maison de Jéroboam avait été menacée de destruction, Baéza n'en avait pas moins accompli cette menace de son propre chef, et ce qui prouve bien qu'il l'avait fait par pure ambition, c'est que lui-même marcha dans les mêmes péchés que la famille qui l'avait détruite. Verset 8. Verset 8 à 14. Et là, en Israël, 930 à 929. Verset 9. Chez Artéessa. On peut supposer que celui-ci était d'accord avec les conjurés et qu'il avait invité le nouveau roi chez lui pour l'éloigner de sa garde habituelle. Verset 11. Pas un seul mâle, voire un roi 14.10. Par an, qui eussent pu le venger. Verset 15. Verset 15 à 22. Zimri, en Israël, 929. Gibéton, voire un roi à 15.27. Le siège de Gibéton, interrompu sans doute par la révolte de Baéza, avait recommencé. Verset 19. Pendant ce court règne, Zimri avait montré qu'il entendait maintenir le culte des veaux d'or. Verset 21. Se divisa. Cette division dura 4 ans entiers, comme on le voit en comparant les versets 15, entre 23 et 29. Ces 4 ans sont envisagés comme rentrant dans le règne d'Omri, qui est ainsi estimé à 12 ans, sans doute pendant les 4 premières années, Amri eut à lutter contre son rival Tibni, pour lequel une partie du peuple s'était déclarée. Mais comme il avait pour lui l'armée qu'il avait proclamé roi, il finit par l'emporter sur son rival. Verset 23. Verset 23 à 28. Amri, en Israël, 929 à 918. 12 ans. 2 ans après avoir triomphé de son rival, il quitta Tirtsa pour Samarie, qu'il créa et qui demeura la capitale des 10 tribus pendant 2 siècles, 923 à 722, jusqu'à la chute de ce royaume. Amri choisit cet emplacement magnifique surtout en raison de sa force stratégique. Cette circonstance explique le siège de plusieurs années que cette capitale put soutenir contre l'année assyrienne, 2 Rois 17.5, 2 Rois 18.9-10. Verset 24. 2 talents d'argent, environ 100 kg d'argent. Verset 29. 1 Roi 16.9 à 2 Rois 8.29 d'Achabé en Israël et de Jasophet en Juda jusqu'à l'avènement de Jéhu. D'après la critique rationaliste actuelle, qui ne reconnaît ni le monothéisme national de l'époque mosaïque, ni celui du temps de David et de Salomon, ce serait le royaume des 10 tribus avec son idolâtrie qui serait le vrai continuateur de l'ancienne religion israélite et Juda qui aurait fait œuvre de séparation. Ce renversement total de la relation entre les deux royaumes est un démenti donné à toute l'histoire d'Israël, telle qu'elle nous a été conservée par les écrivains sacrés dont nous avons étudié jusqu'ici les écrits. Et non seulement cela, mais il suffit d'ouvrir les écrits des prophètes pour constater qu'à leurs yeux la relation était précisément l'inverse de ce que prétend cette critique. Comparez, par exemple. Ésaïe 7.17, l'Éternel fera venir sur toi et sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour qu'U Ephraïm s'est séparé de Juda. Osée 3.5, puis les fils d'Israël se convertiront et se remettront à chercher l'Éternel, leur Dieu et David, leur roi. Osée 8.4, ils ont fait des rois sans moi, ils ont établi des chefs à mon insu. Osée 10.10, je les châtierai à mon gré et les peuples seront rassemblés contre eux quand on les livrera à leurs deux péchés. Amos 9.11-12 annonce au peuple des 10 tribus que l'Éternel relèvera de ses ruines la maison de David et fermera les brèches. Céac sans grave dire qu'il ramènera Israël et que le peuple reconstitué possédera de nouveau Édom et les peuples d'alentour convertis à l'Éternel. Du reste, la prompte décadence du royaume des 10 tribus et ses révolutions constantes, avec lesquelles contraste le caractère général de stabilité politique et religieuse de Juda, sont des faits qui suffisent à prouver que celui-ci était sur la ligne droite, tandis que l'autre s'en était complètement écarté. Le caractère de cette période est le rapprochement entre les deux familles royales de Juda et d'Israël. Pendant ces années, le royaume d'Israël prend une sorte de prépondérance sur celui de Juda, dont l'histoire est racontée d'une manière assez abrégée. C'est le temps où, en face de la forme nouvelle d'idolâtrie qui s'établit en Israël, le culte de Béol, Dieu suscite au sein des 10 tribus les 2 grands prophètes, Élie et Élisée, dont l'histoire est racontée avec les plus grands détails. Il est probable que des ouvrages particuliers sur ces 2 hommes de Dieu existaient déjà et qu'ils ont été insérés, en tout ou en partie, dans nos livres des rois. Versets 16.29 à 22.40 Achabé en Israël, 918 à 897. Versets 29 à 34. Ce premier morceau indique la révolution religieuse qui se produisit en Israël par l'influence de la femme d'Achabé, Jézabel, princesse phénicienne. Le culte des veaux d'or n'était qu'une demi-idolâtrie, puisque c'était toujours Jéhovah qui en était l'objet. Dès maintenant, c'est un autre Dieu qui est substitué à l'Éternel et le peuple des 10 tribus se livre ainsi à un culte proprement païen. Il paraît que ce culte était célébré avec une grande pompe, puisqu'il est parlé au chapitre 18 de 450 prophètes de Béol, la divinité masculine des Phéniciens, le soleil, et de 400 prophètes d'Astarté, la divinité féminine correspondante. Achabé avait même fait élever, à son retour de Tyr, après son mariage, un temple à Béol dans sa résidence de Samarie. C'était la rupture complète de l'alliance d'Israël avec l'Éternel. Cette rupture s'accentua encore plus ouvertement par la persécution des prophètes de l'Éternel, d'après 1 Roi 18.13. Verset 31.
Jézabel, la chaste, Edbal, avec Béol, l'Itobal des Grecs. Verset 34. Ce petit trait montre ce que devint promptement le peuple sous un tel roi. Josué, après la prise de Jéricho, avait prononcé une malédiction sur les enfants de celui qui tenterait de relever cette forteresse. Nous ne savons si Hiel agit de son propre chef ou sur l'ordre d'Achabé. Quoi qu'il en soit, il se moquait ainsi de la menace du Dieu de Josué. Ses portes. Les portes impliquent une muraille et une ville fermée et fortifiée. Fonda sur. L'expression bâtie sur signifie que la mort de ses deux fils accompagna la construction de ces deux édifices.